Que ferais-tu si, en ouvrant un bocal, tu tombais sur quelque chose qui défie toute logique? Des artefacts impossibles aux objets qui semblent venir d'une autre dimension, aujourd'hui nous explorons 20 découvertes si étranges que même le Docteur Strange n'arriverait pas à les expliquer. Parce que parfois, la réalité dépasse la fiction. Numéro 20, reliques allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Je vais commencer par une découverte intéressante, car elle est incroyablement importante d'un point de vue historique, mais aussi étrange d'une manière bien précise que je vais expliquer tout de suite. D'abord, un petit cours d'histoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on croyait que le Troisième Reich était inévitable. Ils avaient déjà conquis la majeure partie de l'Europe, des régions d'Afrique, et comptaient sur de puissants alliés en Italie et au Japon, qui avaient contribué à former leur axe de pouvoir. Cependant, en 1944, la situation a changé grâce à l'arrivée des États-Unis sur plusieurs fronts. C'est pourquoi, en 1945, il était pratiquement inévitable que les Allemands tombent, ce qui les a poussés à prendre quelques mesures pour tenter d'échapper à leurs ennemis. Vous avez peut-être entendu les différentes histoires de membres du Reich qui se sont enfuis en Amérique du Sud, et plus précisément dans des endroits comme l'Argentine, pour tenter d'échapper à la justice et commencer une nouvelle vie. Eh bien, c'était vrai. Et lorsqu'ils ont fui, ils ont essayé d'emporter avec eux de nombreux trésors de la patrie. C'est pourquoi de nombreuses enquêtes ont été menées dans le pays au fil des ans pour retrouver les criminels de guerre et certaines reliques du passé. En 2017, la police a découvert une cache de reliques allemandes liées au Troisième Reich. Et lorsqu'elles ont été saisies parce qu'elles étaient illégales partout dans le monde après la Seconde Guerre mondiale, elles ont été remises à un musée de Buenos Aires pour y être exposées par la suite, ce qui n'a rien de répréhensible, sauf qu'un expert a été engagé pour examiner ces objets en 2018 et, après avoir partagé ses découvertes avec d'autres spécialistes, ils ont conclu que la grande majorité du trésor était en réalité fausse. Seuls 10 des objets étaient authentiques et on a relevé des fautes d'orthographe, une mauvaise utilisation des symboles et d'autres erreurs. Alors, pourquoi y avait-il autant de faux objets allemands en Argentine? Eh bien, malheureusement, et c'est encore plus étrange, il y a beaucoup de gens qui voudraient posséder des objets du Troisième Reich, et il existe un grand marché pour ce genre de choses, aussi triste que cela puisse paraître. C'est pourquoi il faut toujours demander la provenance d'un objet avant de l'acheter, juste pour être sûr. Numéro 19, une ville de l'ancienne Égypte. Quand il s'agit de l'Égypte, c'est un endroit où l'on sait que les archéologues vont passer beaucoup de temps et, avec un peu de chance, finir par faire une découverte importante. Après tout, entre la tombe du roi Toutankhamon, les différentes découvertes dans les pyramides et les nombreuses nécropoles contenant des momies qui ont été étudiées, ils ont été très occupés. En 2021, vous serez surpris d'apprendre qu'ils ont découvert ce qui a été qualifié de plus grande ville antique jamais trouvée dans le pays. On dit que la ville a environ 3000 ans et qu'elle a été construite à l'époque du roi Amenhotep III. Sans aucun doute, l'un des aspects les plus étranges de cette ville est qu'elle est restée pratiquement intacte. Certains ont même commenté que c'était comme si les habitants avaient vécu là hier et étaient simplement partis. Pour illustrer l'ampleur dont je parle, la ville appelée l'essor d'Aton avait des rues encore visibles avec des maisons de chaque côté, et certains de ces murs d'habitation atteignaient parfois 3 mètres de haut. Les maisons et les bâtiments étaient tellement intacts qu'on a pu discerner certaines de leurs fonctions, y compris la découverte d'une boulangerie. Alors, où est l'étrangeté? Eh bien, en réalité, il y en a deux. Premièrement, les archéologues ne peuvent pas déterminer avec certitude pourquoi la ville a été abandonnée. C'était clairement un grand centre industriel en activité. Alors, pourquoi tout le monde est-il parti? Le deuxième élément étrange, et peut-être le plus important, c'est que la raison pour laquelle elle a été oubliée pendant environ 3000 ans, c'est qu'elle était en réalité ensevelie sous le sable. Les fouilles de la ville ont commencé en 2020 et, au moment où ils se sont rendus compte de ce qu'ils avaient découvert, ils n'avaient déterré qu'une partie de la ville. Le sable était partout et ils ne pouvaient rien y faire. Numéro 18, les manuscrits de la mer Morte. J'exagère un peu le titre de « récent » avec celui-ci, mais ces importants objets religieux ont été découverts il y a moins de 100 ans, donc c'est assez récent pour vous tous. Sans aucun doute, les manuscrits de la mer Morte ont été l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'archéologie, et ce n'est pas exagéré. Tout aussi important, c'est qu'il s'agissait d'un petit miracle non seulement de les avoir trouvés, mais aussi qu'ils soient pratiquement intacts lorsque nous les avons découverts. Par « nous », j'entends ceux qui les ont découverts pour la première fois en 1945 dans une grotte de la rive ouest. Pour être plus précis,
des bergers ont découvert cet rouleau conservé dans des jarres dans une grotte près de ce que l'on connaît aujourd'hui comme le site de Kman, lorsqu'un d'eux est littéralement tombé dedans et qu'ils ont alors trouvé les rouleaux. Au début, ils ne savaient pas quoi en faire, mais en 1948, ils avaient attiré beaucoup plus d'attention, ce qui a lancé une recherche dans d'autres grottes voisines qui a conduit à la découverte de bien d'autres pièces encore. Si vous ne comprenez pas encore la signification des rouleaux, je me ferai un plaisir de vous l'expliquer. Il s'agissait de restes d'écrits anciens liés à la Bible chrétienne, rédigés en hébreu et en araméen, et une fois traduits, ils reflétaient effectivement les textes de la Bible, en faisant ainsi les versions les plus anciennes du monde. Depuis lors, des milliers de fragments des manuscrits de la mer Morte ont été découverts, aussi bien dans les grottes qu'aux alentours. Et pour mettre en avant la partie la plus récente de la vidéo, il faut même préciser que de nouveaux fragments ont été découverts en 2021. Depuis leur découverte, ils ont été en grande partie conservés, puis partagés avec le monde entier afin que les croyants puissent venir les voir. Numéro 17, une coque d'iPhone très ancienne. Ne vous inquiétez pas, ce titre va bientôt prendre tout son sens. Et ça devient plutôt étrange. En Sibérie, en 2019, des archéologues ont eu l'occasion de visiter un endroit connu sous le nom d'Atlantide russe. C'était un lieu souvent submergé, ce qui empêchait de l'examiner entièrement. En fait, il existe plusieurs endroits avec ce genre de contraintes. Croyez-le ou non, en examinant l'endroit, ils sont rapidement tombés sur un objet près d'un squelette qui ressemblait pratiquement à une coque d'iPhone. Regardez-moi ça. C'est rectangulaire, ça a la forme d'une coque d'iPhone et c'est même orné de bijoux, comme certains d'entre vous le font ou l'ont déjà vu faire. Et comme ce n'est évidemment pas un iPhone, qu'est-ce que c'est que? En fait, la réponse est qu'il s'agissait d'une boucle de ceinture spéciale qu'une femme portait, personnalisée spécialement pour elle. Par exemple, l'objet en question est fabriqué à partir d'un bois spécial pressurisé, connu sous le nom de jet. Lors de sa fabrication, certaines perles y ont été incrustées pour le rendre encore plus unique. Et pourquoi une femme avait-elle besoin de ce type de boucle de ceinture, et surtout d'une taille pareille? C'est quelque chose que je ne comprends pas, mais il se peut qu'au final elle ait simplement voulu être à la mode. Quant à la raison exacte pour laquelle elle se trouvait dans sa tombe, ma réponse est bien plus simple, car il a été découvert que d'autres tombes trouvées sur ce site et dans d'autres cimetières de la région contiennent des trésors similaires auprès de leurs propriétaires d'origine. C'est un concept que de nombreuses civilisations passées ont adopté au fil des années. Quoi qu'il en soit, nous devrions tous nous réjouir que ces anciennes civilisations n'aient pas eu d'iPhone à l'époque. Je serais triste de découvrir comment ils arrivaient même à payer la facture. Numéro 16, l'art rupestre. Pour commencer, il n'est pas rare d'entendre que nous allons parler d'art rupestre. Après tout, il existe de nombreux exemples de cet art à travers le monde, issus de différentes cultures et époques. Certains iraient même jusqu'à dire que l'art rupestre est l'une des découvertes archéologiques les plus importantes qui soient, tant il peut nous renseigner sur le passé lointain. Mais ce qui est curieux avec celui-ci, découvert en Indonésie en 2017, c'est son ancienneté. Bien qu'on sache que de nombreux dessins d'art rupestre ont des milliers, voire des dizaines de milliers d'années, celui-ci daterait apparemment de 44 000 ans, ce qui en fait l'art rupestre le plus ancien connu de l'histoire. C'est une découverte majeure, d'autant plus qu'elle représente avec une grande clarté l'humanité affrontant des animaux de la nature semblables à des mammifères. Le panneau de 4,50 m de large montrait 6 mammifères en fuite, dont 2 sangliers verruqueux de Sulawesi et 4 buffles inconnus sous le nom danois. Pendant ce temps, les humains portaient des épées et des cordes, ce qui indique clairement qu'il s'agissait d'une expédition de chasse. Pourquoi est-ce important? En bref, il était temps. Dans ce cas, l'art rupestre le plus ancien avait environ 35 000 ans, ce qui signifie que les humains pratiquaient déjà ces activités environ 10 000 ans plus tôt qu'on ne le pensait. Et s'ils le faisaient plus tôt qu'on ne le croyait, qu'en est-il d'autre que nous avons sous-estimé? Numéro 15, une momie ligotée. Les momies, dans leur ensemble, constituent une autre partie essentielle des découvertes archéologiques que beaucoup recherchent sans cesse, mais parfois, on finit par trouver quelque chose d'un peu étrange. Par exemple, au Pérou, en 2021, on a découvert une momie vieille d'environ 1200 ans, ce qui était déjà assez curieux, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'elle était littéralement attachée avec des cordes. Ce n'est pas ainsi qu'on enterre habituellement les momies. Mais cela n'enlève rien à l'étrangeté de la chose, car on pourrait se dire, bon, c'était clairement un criminel, donc on l'a attaché et abandonné, sauf qu'il a été retrouvé dans une chambre funéraire. Et il y avait plusieurs objets autour du corps qui indiquaient une certaine attention.
Bien que la momification ait généralement été pratiquée différemment selon les cultures, le fait que cet homme ait non seulement été attaché, mais qu'il semble aussi se couvrir le visage avec les mains, est vraiment étrange. Même avec cette idée d'enterrement, il est probable que nous n'obtenions jamais les véritables réponses, donc le mystère persistera. Numéro 14, mosaïque romaine. Tout comme en Égypte, de nombreux archéologues consacrent leur carrière à la fascinante quête de reliques de l'Empire romain et de la République, motivés par l'impact profond que ces civilisations ont eu sur la formation du monde antique et moderne. Ce qui est vraiment extraordinaire dans ces découvertes, c'est que, de façon surprenante, ces précieuses reliques historiques sont souvent trouvées non pas par des experts lors d'expéditions planifiées, mais par des citoyens ordinaires au cours d'activités quotidiennes sur leur propre terrain. La mosaïque romaine dont il est question illustre parfaitement cette situation, ayant été découverte sur le terrain d'une ferme en Grande-Bretagne, se révélant ainsi comme un trésor archéologique exceptionnel. Après sa fouille complète, les experts ont été émerveillés par son état de conservation exceptionnel, qui permettait d'apprécier chaque détail avec une clarté remarquable. Ce qui rend cette découverte particulièrement fascinante, c'est sa représentation élaborée de la guerre de Troie, en particulier la confrontation légendaire entre Achille et Hector. Un thème qui n'était pas courant dans les mosaïques romaines de la région. L'originalité de cette œuvre est amplifiée par ses dimensions monumentales, s'étendant à travers plusieurs secteurs de la ferme. Cette caractéristique a amené les archéologues à théoriser que l'œuvre a été commandée par un riche propriétaire au cours des 3e au 4e siècles après Jésus-Christ, à une époque où cette vaste étendue de terre était une élégante villa romaine avant de devenir les terres agricoles que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire de la découverte ajoute une autre couche d'intrigue à la trouvaille. C'est le fils du propriétaire de la ferme qui, grâce à un œil attentif, a repéré des fragments de céramique inhabituels sur le sol, ce qui a finalement conduit à la découverte du magnifique mosaïque. Cet événement nous rappelle comment la sérendipité, combinée à la curiosité naturelle, peut aboutir à des découvertes archéologiques d'une immense importance. Imaginez, une simple promenade dans les champs familiaux a abouti à l'une des découvertes les plus significatives de l'art romain en Grande-Bretagne. Numéro 13, l'hôtel aztèque. Toute histoire n'est pas belle, et en ce qui concerne la conquête espagnole de l'Empire aztèque, elle ne l'a certainement pas été du tout. L'Empire aztèque fut l'un des plus grandioses que le monde ait jamais connu. Mais lorsque les conquistadors sont arrivés, ils ont exterminé les autochtones avec des préjugés extrêmes et de terribles maladies qu'ils avaient apportées d'Europe. En 1521, ils ont pillé la capitale aztèque et l'on a cru que c'en était fini des Aztèques. Cependant, à Mexico, en 2021, des archéologues ont découvert un hôtel aztèque secret qui avait été construit par les survivants bien après le départ des Espagnols. L'un des signes clés de cela n'était pas seulement l'hôtel lui-même, mais aussi la présence d'une urne contenant des restes humains dédiés aux disparus. L'hôtel avait été enterré pour le protéger des Espagnols qui restaient encore, et son but était de symboliser la fin de leur peuple. C'est une découverte historique triste, mais elle symbolise que rien n'est éternel. Numéro 12, ancienne masque dorée chinois. La longue et singulière histoire de la Chine en fait un endroit parfait pour trouver des artefacts de toutes sortes. Après tout, avec les nombreux dirigeants, factions, dynasties et mythologies qui ont dominé la nation au cours de ces milliers d'années d'histoire, il est probable qu'il reste encore beaucoup à découvrir. Par exemple, en 2021, on a découvert un masque doré qui daterait de 3000 ans. L'artefact en question était l'une des 500 reliques de l'âge du bronze découvertes sur un site archéologique, et grâce à cette datation, beaucoup pensent qu'elle appartenait à l'État de Shu, qui gouvernait la région autrefois. On croyait que le masque en question était un objet cérémoniel, ce qui expliquerait sa composition en or. Cependant, pour être honnête, le plus étrange n'est pas seulement le masque, mais ce que certaines personnes en ont fait. Et par certaines personnes, je veux dire Internet. Vous voyez, lorsque des photos ont été publiées, certains ont pensé qu'il serait amusant de mettre ce masque au hasard sur le visage de différentes personnes juste pour voir à quoi cela ressemblerait, et c'est devenu une tendance populaire qui a obtenu des millions de vues. Numéro 11, mammouth laineux dans le Michigan. Cela a pris un peu de temps, mais nous arrivons maintenant à une autre découverte archéologique classique, des os de créatures disparues. Dans ce cas, je parle du mammouth laineux, icône de l'âge de glace aux côtés du tigre à dents de sabre et d'autres bêtes de cette époque. Étant donné qu'il vivait dans un monde glacé, il est logique de s'attendre à trouver des os de mammouth dans des régions assez froides comme la Russie, la Sibérie ou d'autres endroits de ce genre. Mais en 2015, précisément à Chelsea, dans le Michigan, des gens creusaient une tranchée de drainage lorsqu'ils ont trouvé un os d'environ 1 mètre de long qui,
apparemment, avait appartenu à un mammouth laineux. Cette découverte avait sa particularité, car il s'agissait d'une terre agricole et le propriétaire était curieux à propos des os trouvés, mais il ne voulait pas abîmer sa récolte. Il a donc donné au professeur d'archéologie local et à son équipe d'étudiants une seule journée pour extraire tout ce qu'ils pouvaient de la terre avant de continuer à creuser la tranchée. Effectivement, ils se sont mis au travail et ont trouvé de grands morceaux du corps du mammouth, y compris le crâne et les défenses. Il est tout aussi étrange que cet endroit ait autrefois été un plan d'eau. Les scientifiques pensent que le mammouth a été immergé dans cette eau après que des humains l'ont tué pour préserver sa viande. Numéro 10, la fresque du dieu araignée. Oui, j'ai une autre œuvre d'art à vous montrer, mais cette fois-ci, il s'agit d'un dieu araignée. Cette œuvre d'art a été découverte par accident au Pérou en 2021 et on dit qu'elle date d'une époque où une autre culture peuplait la région. Il y a beaucoup d'éléments étranges dans cette histoire, et l'un d'eux est que les gens vénèrent de toute façon des dieux araignées. La fresque en question montrait le dieu araignée non seulement agenouillé, mais aussi brandissant un couteau. Il n'y a rien d'étrange ni d'effrayant là-dedans. Tout aussi étrange, c'est que la fresque ait été découverte après qu'environ 60% du sanctuaire dont elle faisait partie ait été détruit par la population locale. Numéro 9, le temple du soleil perdu. En ce qui concerne l'historicité, en Égypte, ils prenaient leur panthéon de dieux très au sérieux. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il n'y avait pas de division entre eux, car il y en avait bel et bien. Dans le cas de ce temple du soleil, redécouvert en 2022 en périphérie du Caire, en Égypte, il symbolisait une partie clé de la relation de l'Égypte avec ses dieux, et pas de la manière à laquelle on pourrait s'attendre. Il y a environ 4500 ans, il existait un culte du dieu du soleil qui vénérerait, le dieu du soleil, bien sûr, et lui seul. Ce culte a gagné en puissance pendant un certain temps parce que le polythéisme de la nation s'est temporairement arrêté. Et finalement, le temple a été détruit de façon rituelle, probablement parce que les gens ont décidé de recommencer à croire en tout le panthéon. Numéro 8, un guerrier non binaire en Finlande. Un guerrier a été retrouvé dans un cimetière datant d'il y a environ 1000 ans. Cela, en soi, n'a rien d'étrange. Cependant, le guerrier à l'intérieur l'était, car il semblait masculin, mais portait des vêtements féminins. On découvrirait plus tard que ce guerrier souffrait du syndrome de Klinefelter, ce qui en faisait une personne non binaire. Il n'avait pas de véritable genre à cause d'un chromosome supplémentaire qui affectait son corps. Eh bien, beaucoup de gens aujourd'hui pensent qu'autrefois, il existait des croyances similaires concernant les rôles de genre et que ceux qui n'appartenaient pas à un genre spécifique étaient exclus. Sauf que dans ce cas, cette personne n'était clairement pas seulement un guerrier, mais aussi quelqu'un qui a été honoré par un véritable enterrement à sa mort. Peut-être que les gens de l'Antiquité étaient bien plus tolérants que ce que nous pensions. Numéro 7, le jeu de société de la mort. Revenons maintenant un peu en arrière, en Égypte, une civilisation qui non seulement professait une profonde loyauté envers ses divinités, mais entretenait aussi une relation complexe et élaborée avec les concepts de la mort et de l'au-delà. Cette fascination pour l'au-delà se manifestait de multiples façons dans leur culture, depuis la majesté de leurs pyramides, en passant par les vastes nécropoles méticuleusement conçues, jusqu'aux rituels complexes de momification, tout cela témoignant de l'extraordinaire sérieux et de la dévotion avec lesquels ils abordaient les mystères de l'au-delà. Dans ce contexte de profonde spiritualité et de connexion avec le monde des morts, émerge un élément particulièrement intrigant, le sonnet. Ce jeu, qui à l'origine se présentait comme un simple passe-temps de société pour le divertissement et la compétition entre les anciens Égyptiens, a connu une évolution fascinante au fil des siècles. Avec le temps, sa nature s'est transformée de manière radicale et significative. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est sa métamorphose en un instrument de communication spirituelle. Les Égyptiens, dans leur quête constante d'établir des liens avec l'au-delà, ont complètement reconsidéré le sonnet, le transformant en un outil rituel pour tenter d'entrer en contact avec ceux qui étaient partis dans l'autre monde. Ce phénomène pourrait être comparé, en termes contemporains, à une version ancestrale égyptienne de la planche de Ouija, bien que dotée d'une signification culturelle et spirituelle bien plus profonde et ancrée dans leurs croyances fondamentales. La popularité de cette nouvelle interprétation du jeu a considérablement augmenté parmi la population, même si les archives historiques ne nous ont pas laissé d'explications claires sur les catalyseurs spécifiques qui ont provoqué cette transformation remarquable. Comme c'est souvent le cas avec de nombreux phénomènes culturels,
certaines évolutions se produisent simplement de manière organique, portées par les besoins et les désirs collectifs d'une société en perpétuel changement. Numéro 6. Temple et statue. Pour être clair, je ne parle pas d'un autre temple du soleil, mais d'un temple très différent de celui dont j'ai parlé précédemment. Je veux juste que ce soit bien clair. Par exemple, celui-ci a été découvert en 2006 au Caire. Il était situé sous un marché. C'était aussi le plus grand temple du soleil de ce type jamais mis au jour. Tout aussi intéressant et curieux, le temple environnant était entouré de statues qui semblaient ressembler à Ramsès II. Au cas où vous ne le sauriez pas, Ramsès II fut un dirigeant important de l'Égypte et il voulait que son peuple ne l'oublie jamais, c'est pourquoi il a ordonné la construction de nombreux monuments en son honneur afin de documenter ses exploits. Cela m'amène à ce temple, où il voulait clairement que son nom et son image soient associés au dieu que le peuple s'apprêtait à adorer. Numéro 5. Dinosaures chiliens. Il est important de préciser que la découverte de restes de dinosaures sur le territoire chilien ne constitue pas en soi une anomalie, étant donné que ces fascinantes créatures préhistoriques ont habité pratiquement toutes les régions de la planète. Cette répartition mondiale explique pourquoi les paléontologues continuent de faire d'importantes découvertes de fossiles et d'identifier de nouvelles espèces dans divers endroits du monde. Un exemple particulièrement intéressant s'est produit au Chili en 2023, lorsqu'une équipe de chercheurs a fait une découverte significative dans la région subantarctique, les restes d'Ahadrosaures, communément appelés dinosaures à bec de canard. Des analyses détaillées ont révélé que cette espèce a vécu sur Terre il y a environ 72 millions d'années, durant la période du Crétacé supérieur. Cet herbivore s'est avéré véritablement impressionnant, avec des caractéristiques physiques remarquables, notamment un poids estimé à 1 tonne et une longueur totale pouvant atteindre 4 mètres. Cependant, ce qui est vraiment fascinant chez ces dinosaures ne réside pas dans leur répartition géographique, mais dans le rôle écologique dominant qu'ils ont joué dans leur environnement. Malgré leur nature herbivore, ces dinosaures se sont révélés extraordinairement efficaces dans leur niche écologique, au point que leur présence a eu un impact significatif sur la biodiversité locale, allant même jusqu'à influencer la diminution d'autres espèces partageant leur habitat. Numéro 4. Double inhumation viking. Lors d'une découverte fascinante survenue en 2023, une famille norvégienne qui prévoyait simplement d'agrandir sa maison est tombée de façon inattendue sur une trouvaille archéologique extraordinaire, une tombe viking cachée sous leur propriété. Comme on pouvait s'y attendre, les travaux de construction ont été temporairement suspendus pour laisser place à une enquête archéologique minutieuse. Au cours de l'excavation exhaustive qui a suivi, les archéologues ont d'abord mis au jour une impressionnante collection d'artefacts typiquement associés aux sépultures vikings masculines. Le site a révélé un vaste ensemble d'armes, comprenant des épées finement travaillées, des haches de combat et des boucliers décorés, ainsi que des perles élaborées et d'autres objets personnels suggérant la présence d'un guerrier viking d'un certain statut social. Cependant, la fouille a pris une tournure intrigante lorsque, en approfondissant l'exploration du site, les chercheurs ont commencé à découvrir une série tout aussi riche d'artefacts traditionnellement associés aux sépultures féminines vikings. Parmi ces objets se trouvaient des broches ornées, des bijoux délicats et des outils domestiques cérémoniels, une combinaison qui a d'abord déconcerté les archéologues. Après une analyse approfondie, les experts sont arrivés à la conclusion qu'ils avaient découvert un tumulus funéraire double, une structure spécialement conçue pour abriter les deux corps les restes d'un couple viking, chacun accompagné de ses propres objets cérémoniels et possessions personnelles soigneusement disposés sur ce qui avait été leur corps. Le plus énigmatique dans cette découverte fut que, malgré l'abondance et la richesse des objets funéraires retrouvés, aucun reste osseux n'a été découvert sur le site, ajoutant ainsi une nouvelle couche de mystère à cette extraordinaire trouvaille archéologique. Numéro 3. Les momies Chinchorro. Ensuite, j'ai quelque chose d'étrange dans ce contexte, car lorsque tu penses aux momies, tu penses probablement aux égyptiennes, puisqu'elles étaient les plus connues. Cependant, la découverte des momies Chinchorro a démontré que ceux qui vivaient dans le nord du Chili pratiquaient cette technique environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent à le faire. Pour situer les choses, ces momies datent d'environ 5000 ans avant Jésus-Christ, soit 2 millénaires avant que l'on sache que les Égyptiens pratiquaient cette coutume. Tout aussi important, et contrairement aux Égyptiens, les habitants de la culture Chinchorro ne faisaient aucune discrimination quant à ceux qui étaient momifiés. En fait, tout le monde recevait le même traitement à la mort. Numéro 2. Les momies de Lillajako. Je vais maintenant analyser quelque chose de vraiment extraordinaire et déconcertant, qui défie notre compréhension moderne. Voyez-vous,
Ces fascinantes momies appartenaient au puissant empire Inca, une civilisation qui étendit sa domination sur de vastes régions, y compris des territoires de l'actuelle Argentine. Cette société complexe et hautement organisée entretenait un lien spirituel profond avec ses divinités, manifesté à travers des rituels élaborés qui incluaient des sacrifices humains. C'est précisément ce que ces momies représentent de façon aussi frappante. Les protagonistes de cette découverte étaient 3 enfants, le plus âgé n'étant qu'un adolescent de 13 ans tout au plus, dont le destin fut scellé lors d'un rituel cérémoniel élaboré. Ils furent soigneusement préparés avec des boissons cérémonielles contenant des substances psychoactives, transportés lors d'une procession solennelle jusqu'à un sanctuaire isolé au sommet de la montagne, où ils furent méticuleusement placés et laissés afin de compléter leur transition vers l'autre monde. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que, des siècles plus tard, ces restes furent découverts dans un état de préservation exceptionnel. Les conditions environnementales uniques du sanctuaire, une combinaison parfaite de températures extrêmement basses et d'un environnement hermétiquement scellé, ont créé un microclimat qui a conservé les corps de façon extraordinaire. À tel point que les archéologues qui ont fait la découverte sont restés stupéfaits de constater que les enfants semblaient simplement plongés dans un profond sommeil, avec leurs traits et leurs vêtements préservés dans un détail surprenant. Bien que cette découverte ait été saluée dans la communauté scientifique pour sa valeur archéologique incomparable, et que les momies soient actuellement exposées dans un prestigieux musée, nous ne pouvons nous empêcher de réfléchir à la nature profondément rituelle des sociétés anciennes, où des pratiques qui nous paraissent aujourd'hui impensables faisaient partie intégrante de leur vision du monde et de leur structure sociale. Numéro 1. Les marbres de Torlonia. Cette dernière découverte est vraiment particulière, non pas tant à cause des artefacts eux-mêmes, mais en raison des circonstances fascinantes qui ont entouré leur exposition publique. Les marbres de Torlonia, nom sous lequel cette collection extraordinaire est affectueusement connue, comprennent un ensemble impressionnant de statues romaines qui sont restées jalousement gardées et méticuleusement collectionnées, ou plus précisément, chéries par certains individus pendant une période exceptionnellement longue de 70 ans, jusqu'à ce qu'enfin, après de nombreuses négociations et débats, l'autorisation soit accordée pour leur exposition au grand public. L'histoire derrière cette collection est particulièrement intrigante. Une famille italienne éminente possédait la majeure partie de ces pièces inestimables et s'est retrouvée au cœur d'un affrontement juridique complexe avec les autorités de l'État. Tout cela à cause d'une controverse liée aux méthodes de restauration employées. Ce différend a suscité une incertitude considérable parmi les experts et les passionnés d'art, qui ont commencé à se demander sérieusement si ces magnifiques œuvres seraient à nouveau accessibles au public. Bien que la situation ait finalement été résolue, le processus a été remarquablement long et semé d'embûches. Cette situation constitue un exemple parfaitement illustratif de la manière dont, dans le monde du collectionnisme artistique, certains propriétaires peuvent faire preuve d'un niveau de possessivité frôlant l'excès, un phénomène qui se retrouve à maintes reprises lors de nombreuses fouilles archéologiques menées aux 4 coins du globe, lesquelles ont mis au jour des objets historiques véritablement uniques et significatifs. On se retrouve dans la prochaine vidéo.